Bienvenue chez Exaweek, la sagesse de porte avec Karen, Bonjour à tous, manifesteur générateur 4-6 émotionnel. Je suis bouteuse d'énergie et de confiance. Elodie Projecteur, profil 5.1, autorité émotionnelle et je suis décodeuse en design humain. et moi-même Yasmine, générateur avec le profil 6-2, ton guide de transformation. Alors, Exaweek, on vous présente les portes qui sont activées. Cette semaine, on va parler de la porte 22. On va vous donner des explications techniques sur l'astrologie, le human design et les gene keys. Ensuite, il y aura une discussion sur la haute et basse expression de cette porte. Et à la fin, on vous donnera des questions à contempler. Donc, on y va avec l'astrologie. On est toujours en poisson. Donc, le poisson, il est activé du 19 février au 20 février, au 20 mars, excusez-moi. C'est un signe d'eau mutable qui est régné par la planète Neptune. C'est un signe intuitif, émotionnel et fluide. Les qualités du poisson, intuition et sensibilité extrême, empathie et compassion profonde, imagination et créativité débordante, connexion au spirituel et au monde subtil, capacité à lâcher prise et à voir au-delà du matériel. Quand on parle du Human Design, on parle de la porte de la grâce qui est activée cette année du 7 mars au 12 mars 2025, est située dans le centre du plexus solaire. La porte harmonique, c'est la 12, la prudence. Porte de programmation 47, la réalisation. Fait partie le canal 12-22, le canal de l'ouverture et du circuit savoir individuel. Quand on passe au Gene Keys, c'est la clé de la grâce. Donc l'ombre, c'est disharmonie. Mes émotions sont incontrôlables. Je suis prisonnière de mes humeurs. Cadeau, la grâce. Je suis connectée à mon rythme intérieur et j'exprime mes émotions avec justesse. Et le CD grâce divine, je deviens un canal d'amour et de beauté. Je suis en parfaite harmonie avec la vie. Voilà, c'était des informations techniques et on va passer à notre discussion avec Karen et Elodie pour les hautes et basses expressions. La porte de Allez, la je te... grâce. Ouais. Alors la grâce, en fait, c'est une porte quand la personne est de bonne humeur. Alors les humeurs sont très importants avec cette porte et l'humeur, c'est vraiment votre guide, hein. Donc si vous êtes de bonne humeur, quand vous avez cette porte, vous êtes quelqu'un de gracieux, charmant, sociable, ouvert, attirant pour les autres. C'est un peu la porte sociale antisociale. Par contre, quand vous n'êtes pas d'humeur, bah, vous êtes antisocial. En fait, c'est le blanc ou le noir. On a des enfants qui ont cette porte. Je crois qu'on a toutes les trois des enfants qui ont cette porte. Ouais. Et donc, on en a qui sont plus dans la basse expression et d'autres dans la haute. Non, c'est vraiment une porte qui est très, très émotionnelle et c'est blanc ou noir dans les émotions. Et du coup, ça peut être une porte qui repousse ou qui attire. Il faut savoir que c'est avec cette porte, vous êtes capable d'écouter du changement pour les autres, en fait. Il faut juste être on va dire, dans la haute expression. La beauté de la grâce, c'est conçu, et c'est ce que disait tout à l'heure Yasmine les Jinkies, ça vient de l'intérieur en fait, ça vient de l'intérieur de vous, votre grâce. C'est pas, faut pas la chercher à l'extérieur en fait. Et il faut du courage. Après, on le sait, hein, vous avez besoin d'être écouté. Et il faut du courage pour accepter ces émotions et de les vivre avec passion, puisque c'est votre but en fait, de vivre vos émotions avec passion. Voilà ce que j'aurais à dire en termes génériques. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, j'avais noté que c'était une porte en fait qui est capable d'entendre les désirs émotionnels des autres. Mm. Forcément, c'est une porte du plexus, donc elle est liée aux émotions. Donc ça, je trouve que c'est une super énergie en fait déjà. Et du coup, ça, c'est une porte qui peut permettre en fait de d'accueillir cet espace en fait pour les autres aussi, pour qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Mm. Et par contre, ben, eux, ceux qui ont cette porte, ils ressentent eux-mêmes aussi cette pression d'exprimer leurs émotions. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, si comme nous, vous avez des enfants qui ont cette porte, il faut les accueillir
les émotions et créer cet espace pour qu'ils puissent les exprimer parce que vraiment, à cette porte, ça peut être très compliqué pour Mm. exprimer ses émotions. Et voilà. Et c'est vraiment ça, hein. Puis c'est plus vous vous autorisez à faire ce qui est bon pour vous et plus vous respirez la grâce, hein, parce que c'est le CD de cette porte. Alors les challenges pour cette porte, et ça c'est hyper important à savoir, c'est la nervosité face au silence, la peur du silence en fait, la peur de ne pas être, la peur qu'on ne vous écoute pas en fait, et que vous n'ayez rien d'intéressant à dire ou à écouter. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et là on parlait d'enfants, mais ça peut être aussi si vous êtes par exemple entrepreneur ou vous devez faire des vidéos, vous pouvez Ouais. avoir peur de faire des vidéos en live parce que vous avez peur qu'on ne vous écoute pas en fait. Donc rassurez-vous, on vous écoutera. Mais c'est vraiment ce côté, c'est la vraie peur de cette porte en fait. Ouais, peur de pas être écouté. Et du coup, C'est par ça, conséquent, ben, de pas être soutenu et de se sentir abandonné. c'est Et ça. donc, ce qui entraîne un abandon possible ben, des désirs et des rêves que la personne peut avoir. Donc, voilà, Et du ça, coup, c'est la ouais. basse expression. Ah oui. Et la difficulté qui va derrière, bah, c'est que si on ne voit pas sa beauté intérieure, et ben on s'aime pas, on s'accepte pas, on n'arrive pas à reconnaître sa valeur et donc on a une estime de soi qui peut être assez basse. Et c'est dommage. C'est dommage tout le temps, hein, mais c'est encore plus dommage, Ouais. dommage pour cette porte parce que c'est vraiment une porte, une jolie porte en fait. Elles sont toutes jolies, mais moi je trouve que celle-là, Elle est vraiment belle. elle est vraiment belle parce que si on l'a dans la haute expression, c'est une porte des émotions, donc c'est une porte qui est aussi très très créative, puisqu'on sait très bien Mais, que les portes du ouais. plexus ont beaucoup de créativité. Donc il y a beaucoup de choses à sortir derrière. L'énergétique compte beaucoup avec cette porte, mais elle peut Mais donner des choses ouais, elle est belles. créative, il y a quelque chose quand même de doux aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, mais la grâce, quoi, avec les Mm. émotions, de permettre aux autres d'explorer, d'exprimer leurs émotions. Et quand ils sont en haute expression, c'est des gens où c'est contagieux, en fait, leur énergie. C'est super d'être avec eux, en fait. Mm. C'est génial. Mm. C'est un peu les bouts en train, quoi. Ils sont capables de mettre l'ambiance partout. Et bon, moi, je pense que mon fils aussi, d'une énergie à l'autre de la porte. Ça, Mais c'est à ce peut-être côté, l'adolescence. et voilà, c'est un ado, donc forcément, il expérimente. Mais ce côté, voilà, au bout en train, fait, quand il est dans une super énergie, quoi, fait, c'est trop bien, quoi. Il met l'ambiance partout où il passe. C'est un peu la coqueluche de son groupe. C'est un peu lui le meneur. Voilà, il met l'ambiance, quoi. C'est ça, quoi. Et il y a ce côté, ben, grâce, du charme. Ça, il sait très, très bien en jouer, hein. Ça, voilà, que ce soit avec les filles ou des fois avec moi-même, hein, pour obtenir ce qu'il voudrait. Mais bon, avec moi, ça marche moins. Mais ouais, Mais c'est ça, donc, c'est des animateurs en fait. Ils peuvent être ouais. dans leur côté. Donc on disait tout à l'heure avec la vidéo, ça peut être le côté négatif si jamais ils sont dans la basse expression, mais dans la haute Mm. expression, ça peut être des personnes qui justement, si elles font des vidéos en live, eh ben, elles seront écoutées et vues. Et c'est également des personnes qui sont très bien pour animer des conférences, des salles, parce que bah, justement, ils ont ce côté grâce qui permet, lors d'événements ou avec les gens, d'attirer les gens en face d'eux. Ouais. Donc c'est vraiment la grâce qu'ils ont à l'intérieur qui va vers l'extérieur et qui va vers les Ouais, autres. c'est ça qui va vers l'extérieur. Il y a quelque chose il y a un gros pouvoir de séduction et voilà, un côté très charismatique avec cette porte. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ça peut se manifester de nombreuses façons, en fait. Faut pas voir que le côté, on va dire, mal vu du séducteur ou de la séductrice. Ah non, pas du Ça, tout. ça peut être vraiment dans la façon de bouger, dans la façon de s'habiller, en fait. Mm, C'est très large, en fait, hein. Ça peut être de mm, nombreuses façons. Donc, mm, comme tu dis, quelque part, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur, qu'on va matérialiser à l'extérieur. mm, Donc, ça peut être de plusieurs manières, en fait. Sa façon mm. de s'habiller, sa façon de bouger, sa façon de parler. C'est Et quand tu parles de bouger, d'ailleurs, moi, je connais des gens qui ont cette porte, et notamment des filles, parce que c'est plus des filles, qui font de la danse, en fait. ouais, Voilà. Parce que ce côté de bouger et de faire du sport artistiquement, ça, c'est ça. c'est tout à fait dans la thématique de cette porte. Ouais, là, je vois bien. Donc, c'est une porte, une très bonne porte pour travailler sur son estime de soi aussi, hein. Donc, c'est vraiment...
énormément de capacité quand elle est en haute expression. Vraiment, comme vous dites, une très belle porte. Vous aimeriez encore rajouter quelque chose? Non, non, je pense que Je regarde, moi mais personnellement, j'ai dit tout ce que j'avais à. alors moi j'avais noté quelque chose que je trouve assez intéressant parce que quand on a quand même cette porte en haute expression, j'avais noté attention à ceux qui ton rayonnement agace ou à ceux qui essayent d'éteindre ta lumière. La Car on dit jalousie. Mhm. que, ouais, parce qu'on dit que c'est quand même avec cette porte, il y a une aura de roi ou de reine. Donc là, il faut quand même prendre garde à tous ceux qui trouvent pas ça normal d'avoir toujours le sourire. Voilà. Donc ça peut agacer certaines personnes. Et donc là, il faut faire attention si vous avez cette porte. Si vous avez pas mal de gens qui sont négatifs, alors que vous avez toujours le sourire, vous êtes à haute expression, mais en fait, c'est parce que voilà, ça peut agacer ces gens-là. Donc ça, il faut y faire attention, s'entourer des bonnes personnes, hein. Après, ça vaut pour tout le monde, mais voilà, ça peut, cette porte peut titiller des gens qui sont ben, mal dans leur vie et mal dans leur peau, tout simplement. Et ça peut les titiller et ils ont envie de rabaisser ou d'éteindre ceux qui vont avoir cette porte. Hmm. D'accord, donc je fais le petit résumé pour notre porte 22, la grâce. Donc, mes émotions influencent la façon dont je m'exprime. Signification, la porte 22 représente l'élégance émotionnelle et l'expression sensible. Les personnes avec cette énergie représentent profondément les émotions, les leurs et celles des autres. Elles ont une aura magnétique et captivante et leur façon de parler, de chanter ou de créer peut profondément toucher les autres. Mais cette énergie dépend beaucoup de leur humeur. Donc, si elles sont bien, elles rayonnent et captivent les autres. Si elles sont mal lunées, elles se renferment ou paraissent distantes. Point important, grande intelligence émotionnelle, doit attendre le bon moment pour s'exprimer. Lien avec la porte 12, l'impact des mots et de la présence. Conseil, écoute ton humeur avant d'exprimer. Ton énergie influence tout. Et on va passer aux questions de la contemplation. Voilà. Contemplation, les questions. Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'agis sans passion, simplement par habitude ou par peur du jugement? Dans quelle situation ai-je accepté moins que ceux que je désirais par peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter davantage? De quoi ai-je réellement besoin pour nourrir et maintenir ma passion dans mes actions et mes choix quotidiens? Quelle dose d'audace suis-je prêt ou prête à ajouter dans ma vie pour raviver ma passion et oser exprimer pleinement qui je suis? Voilà quelques questions que vous pouvez vous poser, contempler dessus. Et voilà, je crois nous avons fait le tour de la porte 22 et je vous remercie énormément. La prochaine porte, le 13 mars 2025, avec la porte 36. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup à vous, les filles. Bonne journée. Merci à vous les filles. Bye bye.